Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec les Camponotus liniperda, cette très grosse fourmi d'Europe qui l'année dernière avait pioncé comme jamais. Elle s'était un petit peu, elle avait rien fait quasiment. Donc pendant ce temps-là, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des nouvelles aires de chasse. Je les ai faites moi-même, du coup voilà, vous pouvez voir un petit peu le rendu, c'est du classique, du basique. Une dalle en pierre reconstituée, et puis des petits trous, et puis roule ma poule. Du coup, parlons de la grosse mémère maintenant. Alors, cette grosse mémère est sortie de diapose en fin mars, et remis à température ambiante il y a 10 jours à peu près. Elle avait même repondu une grappe d'œuf pendant la diapose, donc pendant qu'elles étaient encore au garage. Une grappe d'œuf était apparue, donc ça fait plaisir. Et en plus de ça, les larves qui ont été pondues l'année dernière, enfin les œufs qui ont été pondus l'année dernière, qui étaient devenus des larves, ont bien grossi là en ce début d'année. Donc ça annonce quelques petites naissances bientôt. Donc ce repos lui a fait énormément de bien, parce que là même à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, une autre grappe d'œufs est venue s'ajouter aux autres déjà existants. Donc ça commence à en faire un beau paquet pour ce début d'année, donc c'est sympathique tout ça. Sinon, voilà, elles ont eu leur premier nourrissage il y a 15 jours à peu près, avec liquide sucré, protéines et tout ce qui va bien. Donc là, la liniperda cette année, ça va chier. Une vraie mitraillette au niveau des œufs, donc ça risque d'envoyer sévère. Comme ça viendra combler le manque de développement de l'année dernière. Concernant le chauffage maintenant, du coup, ça va attendre un petit peu au niveau du chauffage, parce que j'ai un problème avec mon thermostat. Donc en attendant que le fabricant m'en renvoie un autre, ça va attendre un petit peu. Elles vont rester à 20,5 en attendant le retour du thermostat. Parce que j'ai vraiment pas envie de griller ces belles mémères sans contrôler la température vraiment comme il le faut. Donc on va attendre vraiment sagement, on va pas faire de bêtises. Rappelons que la patience, c'est le maître mot en myrmécologie. Même si ça me démange grandement de mettre un petit peu de chauffage quand même, je vous le cache pas. Mais ça ne les empêche pas d'être bien réveillés. Comme vous voyez, cette petite ouvrière qui fourrage sans cesse, elle se balade tout le temps. Ou alors elle fait la gardienne à l'entrée du tube. Et c'est toujours la même qui va chercher à bouffer, toujours la même qui garde l'entrée du tube. Et toujours une autre ouvrière qui est à côté du couvain et de la reine. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'année dernière l'avancée de cette liniperda, j'ai eu une perte pendant la diapose. Donc malheureusement, une ouvrière a passé l'arme à gauche. Malheureusement, c'est souvent le cas pendant la diapose. Voilà, heureusement qu'elles ne sont pas toutes mortes, sinon ça aurait été un petit peu la galère. Mais voilà, on va pouvoir faire un petit peu le compte au niveau couvain. Si vous voulez voir un petit peu la différence, je vous invite à aller voir la vidéo de bilan de avant diapose de l'année dernière, où on voyait environ 4-5 petites larvounettes ou des œufs, je ne sais plus exactement. Mais là, voilà, on voit 3 grosses larves, donc elles ont bien grossi. Et voilà, la petite salve d'œufs qui s'ajoute à tout ça. Et puis voilà, en plus, une autre grappe d'œufs est venue s'ajouter encore à tout ça. Donc ouais, ça promet. Kim Kardashian n'a qu'à bien se tenir. Madame a les plus belles fesses du monde. Et ça va être la fin de cette vidéo, du premier suivi de l'année. Ça fait plaisir de recommencer les vidéos avec toutes ces belles dames qui rentrent à la maison. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Que la vaut!